Bonjour, cette semaine à l'Info, François Poisson s'entretient avec Julie Rochefort et Marie-Josée Lebeau, respectivement coordonnatrices et bénévoles à Ludolettres. Bonne écoute! Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Saint-Léonard-d'Aston, au complexe Chez Boris. Alors, le complexe Chez Boris là, regroupe différentes ailes et dans une de celles-là est installée la Ludolettres, qui est un organisme dont va nous parler une de ses coordonnatrices, Mme Julie Rochefort, et puis on a aussi une bénévole de longue date qui est Mme Marie-Josée Lebeau. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, la Ludolettres, situons là ce que c'est pour le bénéfice de nos auditeurs. C'est un organisme communautaire qui existe depuis 1986, qui a été fondé en 1986. Alors, ça a débuté avec seulement la mission alphabétisation. Mais maintenant, on est financé aussi au niveau de la santé, au niveau du CIUS, au niveau de personnes démunies, dans le fond, pour notre mission de milieu de vie et soutien dans la communauté. Alors, c'est un organisme qui s'est développé avec les années. On est un peu seul. Bien, il y a aussi la Maison des jeunes Lauvent ici qu'on a, qui n'est pas loin, comme autre organisme communautaire autonome là, dans notre secteur de notre MRC, dans notre pôle. Alors, c'est sûr qu'on va regrouper, on va rechercher plusieurs municipalités autour de notre organisme, là. Puis comme on est loin des grands centres, bien, c'est ça qui a fait qu'on a beaucoup déployé nos missions ou nos activités services depuis. Quand on parle de pôle, ça renvoie à quoi, ça? Bien, les pôles de MRC, on pense à Nicolet-Centre, il y a tout le côté Pierreville, Odanak, tout ça. Puis l'autre pôle, là, souvent, on le divise en trois, bien, c'est plutôt Saint-Léonard, qui est limitrophe avec peut-être plus Drummondville, David-Louisville, Bécancour, tout ça, là. OK. Et vous êtes là depuis longtemps. Assez. Au moins 18 ans, puis j'avais fait bénévole et j'ai travaillé un peu avant ça aussi. Là. OK. Est-ce que vous êtes originaire de Saint-Léonard? Je viens d'Aston Junction. OK. Oui, c'est ça. Non loin. C'est Parfait. ça. Puis est-ce que vous aviez fait une formation là, dans un domaine qui vous amenait justement quand vous avez commencé votre bénévolat? Oui, bien moi, j'étais psychoéducatrice, mais j'avais aussi, quand j'ai venu faire, j'ai travaillé comme psychoéducatrice, mais comme intervenante communautaire, en fait, parce qu'on n'a pas vraiment de chapeau communautaire, hein? Fait que j'ai travaillé en milieu scolaire aussi. Puis quand je suis revenue bénévole, j'avais eu des enfants. Fait que j'avais une formation en allaitement de la Ligue La Leche. Fait que j'étais revenue à Ludolettres quand même. J'avais aimé le milieu où j'avais travaillé. Fait que j'avais fait pendant un an là, des séances là, avec des mamans ici. Okay. Puis après, ben là, il s'est ouvert un poste, j'ai appliqué, puis j'y suis depuis ce jour. Et là, vous êtes coordonnatrice. Oui. Parce que vous faites ça à plusieurs. Oui. Donc, est-ce que vous avez des secteurs à l'intérieur de l'organisme dont vous vous occupez plus chacun? Oui, c'est sûr qu'on y va beaucoup un petit peu par nos intérêts aussi, nos aptitudes. Moi, je fais beaucoup, mettons, des demandes de subventions, des redditions de comptes, en tout cas, un petit peu de toutes sortes de travail. Oui, un petit peu de bout administratif. Puis on a Sylvain aussi qui s'occupe de tout le côté comptabilité. On a la chance, là. C'est pas tous les organismes communautaires qui ont un comptable là, à l'intérieur. Et puis, il y a aussi beaucoup, bien, on a beaucoup de bénévoles. Juste avec le vestiaire, il y a un secteur de gestion de bénévoles. Là, c'est pas moi qui s'en occupe, c'est une autre collègue en cogestion. Et puis, il y a tout le secteur famille aussi, le halte garderie, où il y a des besoins là, au niveau de la gestion. OK. Fait que c'est ça. Puis plus qu'on est d'employés, on a un petit peu d'argent de côté pour, dans le fond, engager quelqu'un, mais c'est de la gestion de tout le monde aussi. Ouais. S'assurer que les valeurs se retrouvent dans toutes les activités, qu'il y ait une uniformité dans les valeurs puis dans les pratiques aussi, là. Vous êtes combien d'employés en ce moment? Nous sommes 6. OK, quand même. Oui. Avec possibilité d'accueillir une 7e prochainement, là. Il faut juste la trouver parce qu'il y a pénurie de main-d'œuvre, c'est compliqué. En plein ça. Donc, ceux qu'on a, on veut les garder. C'est ça. C'est difficile d'en trouver d'autres, d'en attirer d'autres. Oui. Bien, si l'organisme a une bonne réputation, s'il y a un climat de travail qui est intéressant, etc., bien, ça devient plus facile à ce moment-là. Oui, c'est ça. La plus jeune qui est avec nous, je pense que ça fait 8 ans qu'elle est là, Marie-Hélène. Fait que c'est tout, mais c'est tout. Je pense que ce qui aide beaucoup à la rétention de notre personnel, c'est qu'on habite tout Saint-Léonard exclusivement. Là. Okay. Ben, à part Daniel qui habite Sainte-Eulalie, mais c'est tout près. Là.
Je regarde pour les autres organismes, les employés viennent de l'extérieur ou des grands centres. À un moment donné, juste le voyage ou tout ça. Fait que je pense que c'est un gage de succès pour nous, là. Ça aide beaucoup, tu sais. Vous avez une bonne équipe de bénévoles, stable. Oui. Marie-Josée en fait partie. Marie-Josée qui est à plusieurs endroits, parce que justement, il y a beaucoup d'activités dans l'organisme. À quels endroits surtout? Bien, je m'occupe de tout ce qui est jouets, jeux et livres. Mettons. Fait que quand on en reçoit des boîtes de livres, tout ça, on les trie. Puis ensuite, on décide qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas. On essaie de garder le plus beau pour avoir une belle bibliothèque. Et puis, après, ils sont tous classés par auteur. Puis là, les jouets, bien, je décide aussi. Il y en a qu'on donne, carrément. Puis les jeux, les casse-têtes, on en a beaucoup. Fait que je fais du tri là-dedans, puis on met des prix, puis ça. Vous avez jusqu'à ça, je fais de la friperie. Oui. Puis vous avez jusqu'à des meubles. Oui, on a des meubles aussi. Donc, c'est assez complet. Un peu de tout, là. Ben Vraiment un peu de tout. Okay. Puis on fait aussi de la cuisine communautaire. Vous êtes là-dedans aussi? Oui. Okay. Puis c'est ça, j'adore ça. Là, ce matin, j'étais à la friperie. Vous pouvez passer combien d'heures dans une journée ici? Bien, c'est surtout des demi-journées. Je viens souvent, mais quelques heures à la fois, là. C'est comme un milieu de vie. C'est les gens que c'est ma deuxième famille, ça. Oui. Votre réseau social est ici. Puis moi, je reste à 2 pas. Je reste à 300 mètres de chez les toilettes. Ça fait quand même un certain temps, je pense, que vous faites ça, ce bénévolat. Oui, ça fait presque 6 ans. OK. Oui. J'adore ça. Puis dans ce que vous faites, là, quelle tâche que vous aimez le mieux, mettons? C'est dur à dire. Ouais. J'aime tout ça. Et j'aime tout qu'est-ce que je fais, là. J'ai pas de problème. Puis j'aime ça aussi, le contact avec le public. Ouais. Les gens sont fiers, Ils aiment ça, notre friperie. On a toujours des bons commentaires. Ça sent bon, c'est bien classé. Fait que j'aime ça aussi, le contact avec les gens. Moi, je suis toute seule, ça fait pas tellement longtemps que je suis dans la région. Fait que ça me permet de connaître beaucoup de monde parce qu'il y a toutes sortes de monde qui viennent. Ouais. Fait que, vous êtes originaire d'où à la base? De Montréal, mais j'ai élevé mes enfants à Saint-Élie-de-Caxton. J'ai resté là, c'est là que j'ai resté le plus longtemps. Là. Ouais. Okay. Puis là, est-ce que c'est très fréquenté, mettons, la friperie ou tout ça? Oui, c'est l'horaire, disons, un horaire d'ouverture. On est ouvert 5 jours par semaine, plus le samedi matin. Crime. Oui. Fait que, puis il y a des possibilités des fois qu'on va peut-être ouvrir même le samedi après-midi. Fait que c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de friperies qui sont ouvertes. Non, je pense pas que ce soit la norme. Dans mon village, là, c'est genre le mercredi après-midi. Oui, c'est ça. Ben, vous autres, c'est 5 jours, fait que les gens peuvent venir quand ça leur adonne. Fait qu'il n'y a pas nécessairement des pointes d'affluence. Ça se répartit. Là, oui, oui, vraiment, là. OK. Ouais. Puis on a des bons spéciaux, puis les prix sont nickel. C'est donné au suivant, vraiment, là. Moi, je trouve ça génial, là, avoir une friperie, là. Y en a-tu qui viennent juste pour jaser? Ça arrive-tu, ça? Oui. Ah oui, ça arrive. On jase. Comme dans le temps au magasin général ou chez le forgeron, là? Ben oui, il y en a. Ah, okay. Oui. Il y en a des habitués qui viennent régulièrement, là. Il y en a qui viennent plusieurs fois par semaine, là. Ouais. Combien vous pouvez être de bénévoles, mettons, les réguliers, là? Bien, juste pour la friperie, à peu près 25. Oui. Mais pour tout en tout, je sais pas. Là. Ils sont deux. On a une soixantaine de bénévoles différents dans tout l'organisme, mais pour la friperie, là, c'est deux par chiffre. Fait que c'est un chiffre le matin, un chiffre l'après-midi. Fait que sont tout le temps 2 ensemble. Là. Wow. Fait que c'est 25 à peu près. En tout, parce qu'il y en a qui remplacent aussi. Là. OK. Mais c'est ça, c'est un volet autofinancement important pour l'organisme. On va chercher pas loin de 30 000 là, les bonnes années. C'est un volet marchand en économie sociale. Ouais. Puis c'est beaucoup, parce que nos prix sont tellement bas, là. C'est ça. En plus, vous avez eu une vente 50 récemment, là. On l'a présentement, le prix, là. Présentement, mon Cette Dieu. semaine. Les gens, allez à la friperie Ludolette, Saint-Léonard-d'Aston, c'est pas cher, c'est maintenant. Donc, parce que c'est déjà pas cher. C'est déjà pas cher. Bon, fait que 50 crime... ça vaut la peine, puis on regarde que du beau. OK. Que du beau. C'est quoi vos sources d'approvisionnement, mettons? C'est les gens. Les gens font du ménage chez eux. Ils viennent apporter ça. On a un beau cabanon dehors. Ouais. Puis on a une chute pour les linges, puis tout ça.
Fait que ça va vraiment bien, c'est toujours plein. On a toujours des Fait que ouvrages. Les vêtements, les livres, les jouets, les meubles, il y a même de la vaisselle, cuisine. des Oui. choses pour... Bon. Puis vous faites la cuisine communautaire. Puis le comptoir aussi, le comptoir L'aide alimentaire. Oui, L'aide c'est ça. alimentaire. Là, on n'a pas défilé les là. On a parlé un petit peu plus du volet marchand. Ouais. Là, mais il y a comme tout le volet éducatif ou avec Il y a un volet des cours. famille même. Hein? Oui. Il y a des cours de peinture, il y a des cours de tricot, crochet. Des cours d'ordinateur. Oui. Il y a- Tablette, ça s'orientait plus vers la tablette Tablette, électronique, ouais. parce que là, c'est un besoin, les gens qui sont plus âgés ou qui connaissent moins, qui ont moins de connaissances en informatique. Là, c'est beaucoup, ils nous arrivaient avec ça, la tablette. Là, a fallu, nous, on était très calés en ordi, la tour et tout. Là. Bien, tout l'environnement de la tablette, même, tu sais, je veux dire, comme intervenant, on n'est pas toujours à l'aise. Là, fait qu'il a fallu se former ou trouver des bénévoles formés pour les donner. Là. OK, fait que ça aussi, c'est des bénévoles qui donnent les cours. Oui, il y a des bénévoles qui donnent les cours, mais il y a aussi des animatrices payées qui donnent les cours. Là. OK. C'est, ouais, Puis ça, il y a c'est toute une programmation. Oui, on a une programmation. Nous, on va faire une journée d'accueil, d'ailleurs, le 14 septembre. Porte Alors, ouverte à le 10 heures. C'est ça. Alors, les gens sont invités à venir. Puis, on présente toutes nos activités. Les gens peuvent s'inscrire. Mais les gens peuvent arriver aussi, même si c'est déjà débuté, les séries d'ateliers peuvent embarquer. Pour ce qui est du français, on a fait un peu de francisation l'an dernier là, à travers du cours régulier de français. C'était des travailleurs étrangers à la ferme Aston là, qui sont maintenant immigrés ici, là, qui avaient besoin. Ils ont besoin de leur test de français. Ouais. Alors, ils se sont intégrés au groupe, puis ça a été vraiment génial. Puis on va avoir une nouvelle activité. Oui, c'est ça. Tu peux en parler? Oui, tu veux dire Les exercices. Oui, c'est ça, avec la commission scolaire, dans le fond, aux adultes, là, l'éducation des adultes, ils vont venir donner une fois par semaine, les jeudis après-midi, des exercices physiques, puis un petit peu des présentations sur la santé là, à chaque semaine. OK. Fait que ça va débuter en octobre, là. C'est ça. Bon. Fait que, Puis là, il y a d'autres volets dont on n'a pas encore parlé. Parce que la mission est vaste. là. oui, c'est ça. Bien, il y a toute l'alphabétisation. On a parlé un peu de français. Qui est l'origine. Qui est à l'origine, c'est c'est ça. Mais comme on avait étendu un peu la mission, à un moment donné, on a eu le choix. On était financé par le ministère de l'Éducation, mais là, il y avait des choses qui touchaient peut-être plus d'autres ministères. Fait qu'on nous a comme offert soit d'aller en santé ou famille. Nous, on avait choisi d'aller en santé. Fait que c'est ça. On est soutenu au PSOC là, par le CIUS. Là, Le PSOC. Programme de soutien aux organismes communautaires OK. là, qui nous financent. Fait que c'est pas mal la parité, les deux bailleurs de fonds, là, ce qu'on peut recevoir. On est soutenu par Centraide aussi. OK. On a des ententes de service avec le ministère de la Famille pour la halte garderie aussi. Fait que c'est ça, on a comme un petit peu toutes sortes d'autres petites choses à côté, comme le Centre local d'emploi. Marie-Josée fait partie d'un programme d'employabilité. Ça rentre un petit peu plus dans le volet alpha. Alors, elle doit faire au moins 20 heures par semaine de tâches dans l'organisme puis d'ateliers en alpha pour avoir accès à ce programme-là qui permet aux gens sur l'aide sociale, dans le fond, de s'en aller dans une démarche vers l'emploi éventuellement. Là. OK. On en a 6 cette année là, qu'on accueille des gens qui... Puis il y en a des gens qui ont passé chez nous puis qui sont allés à l'emploi, là, fait que c'est vraiment génial aussi. C'est ça. On n'est jamais trop pour tout s'occuper de ça, par exemple. Là, les bénévoles viennent souvent aider là, à encadrer tout ça parce qu'il y a beaucoup de paperasse à signer, beaucoup de suivi à faire, Ouais. beaucoup d'encadrement. Mais c'est ça. Fait que pour le volet alpha, ben c'est ça. Là. Il y a les français, tablettes, on a beaucoup... Puis, tu sais, on essaie beaucoup d'intégrer, disons, que des ateliers de créativité comme le crochet ou la peinture. Ben, tu sais, il y a beaucoup de lecture. Fait qu'on met tout le temps l'emphase un petit peu OK, à travers le là-dessus. reste, là. Absolument. Du transversal. Il y a du transversal, puis je te dirais que dans les missions aussi, il y a des activités qu'on fait qui répondent aux 2 missions. Tu sais, je veux dire, une cuisine collective, c'est une activité qu'on peut faire en soutien, personnes démunies, mais qu'on peut faire aussi en alpha parce qu'il y a Les toutes les recettes, mesures. là, il faut Oui, lire c'est les ça, recettes. absolument. Les mesures, puis tout Ben ça. ouais. ouais. Alors, c'est ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui est bien apprécié. Fait que C'est le on le fun. rentre C'est le fun de là-dedans. cuisiner en Oui, gang, oui, petite c'est gang. ça. Ça a été difficile, toute la pandémie aussi, il y a quelque chose, tu sais, on a beaucoup, mais on n'a jamais cessé nos activités. Nous autres, on a toujours été en présentiel, là. On trouvait que la fracture numérique était vraiment
Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de matériel, qui n'ont pas des connaissances, Ouais. ou des fois, ils n'ont pas des sous pour avoir le branchement Internet. Fait qu'on ne s'est pas lancé là-dedans, Ces des gens-là ateliers à se sont distance. retrouvés encore plus isolés pendant Oui, la pandémie. c'est parce ça. que, tu sais, bon, le télé-ci, le télé-ça, les rencontres Zoom, Non, des fois, c'était le lien absolument. pour rester en contact avec la famille, les amis, tout ça. Ouais. Puis, T'sais, on a des gens à ce jour qui ne sont pas capables de texter. Là, en alpha, ceux qui sont faibles lecteurs, d'abord, Ouais. eux autres, ils prennent le téléphone tout OK. le temps. Là. C'est fun pour nous. Des fois, c'est rapide de faire un petit message à un participant, mais il y en a qui font encore prendre le temps d'appeler beaucoup. Là. OK. Puis c'est ça. Pour le volet alpha, ça ressemble un petit peu à ça. Il y a la mathématique aussi qu'on peut donner. Des fois, ça peut être des ateliers politiques. On aime bien, des fois, là, on va avoir des élections bientôt. On essaie d'informer les gens de façon objective sur chaque plateforme, qu'est-ce qu'on offre, tout ça, pour essayer de développer un petit peu l'esprit critique aussi, hein, parce que dans l'alphabétisation, il y a certaines valeurs qui viennent avec ce volet-là, la conscientisation. La citoyenneté. Oui, c'est ça, absolument. OK. Pour ce qui est de l'autre volet, oui, il y a aussi tous des ateliers, des conférences qu'on peut donner, des développements personnels et tout, mais il y a beaucoup d'accompagnement qu'on fait aussi, c'est-à-dire que on est en milieu rural, quelqu'un a besoin d'aller rencontrer l'aide sociale pour faire quelque chose. Il n'y a pas toujours de transport, fait qu'on accompagne. Ah oui, vous faites ça aussi? Oui, on fait ça aussi. Attends. On va à domicile chez les gens. Wow. Tu vois, nous, ben, souvent, on réagit à ce que les gens ont besoin. Tu sais, on nous demande des choses, puis là, après, on s'organise autour de ce qui est demandé. Là. Ouais. L'an passé, on a fait 400 passeports vaccinaux chez nous. C'était beaucoup. On n'était pas prêts à ça. On n'était pas organisés pour ça, mais on s'est organisés pour les faire. Les gens étaient complètement en détresse parce que ça leur prenait le passeport, puis pas d'imprimante, pas de téléphone, pas... fait que c'est ça. Tu sais, on a travaillé bien fort... On y va vraiment, c'est ça, à la demande. Il y a des suivis des PJ, on a des parents, on a tout un volet famille. Okay. On a des parents qui sont vulnérables et tout ça. Bien, on accompagne souvent au suivi des PJ. En cours, puis... En cours ou lors des échanges. On fait souvent que les échanges se passent mieux, qu'il y a moins de confrontation. Une forme de médiation. Un peu, oui, c'est ça. Reformuler. Regarde ce qu'elle veut dire ou tu sembles choqué parce que ça peut se finir très mal, ces rencontres-là, quelquefois. Là. De même pour les plans d'intervention scolaire, c'est quelque chose qu'on offre. On ne s'avance pas vers les gens pour offrir ça, mais on voit, on les suit. Tu sais, t'aimerais que je sois là? Oui, j'aimerais que tu sois là. Je pense que ça se passerait mieux. Fait qu'on y va vraiment comme ça, là, dans le respect du rythme de chacun. Là, je sens beaucoup la fille terrain dans ce que vous me dites. Mais cette fille-là, elle a choisi de faire beaucoup de paperasse, de faire de l'administration. Elle fait les deux. Elle fait les deux. C'est ça. Ben, c'est ça qui est génial de la cogestion. Madame Mini-Wheats, là. Oui. Côté givré, côté bon pour la santé. Absolument. Absolument. Le fait d'être plusieurs nous permet aussi de rester connectés aux besoins des personnes. Puis quand tu arrives pour faire les redditions de comptes, les demandes de subventions, ben, tu le sais, c'est quoi, hein, les besoins des gens, tu es dedans, là. Oui. Fait qu'il y a un petit peu de ça. Okay. Ouais. Là, Marie-Josée, on a parlé de la nourriture, entre autres. Là, comme aujourd'hui, là, c'est l'aide alimentaire. Oui, c'est la préparation. Là, ils ont trié. Faire des sacs, des boîtes? Oui, c'est ça. On classe toutes les choses parce qu'on reçoit à peu près de tout. Même la nourriture pour animaux. Là, on reçoit... Des légumes, des conserves, des... Oui, du congelé, du frais. Des desserts, Oui, beaucoup de desserts de pain. Puis on a vraiment un peu de tout. Oui. Vraiment un peu de tout. Fait que là, vous faites C'est séparé selon la grosseur de la famille aussi. Okay. On a 3 formats. Fait que pour les petites, les moyennes, les grandes familles. Les gens se déplacent, viennent chercher ça? Le lendemain, oui. Okay. Aujourd'hui, on fait le tri, puis demain matin, c'est la distribution. Parce que je suis passé tout à l'heure, puis il y avait vraiment beaucoup de stock, là. Oui. Ça prend quand même une bonne équipe pour c'est ça. faire ça, ce tri-là. C'est vraiment utile, là, les gens, Ben, ils apprécient vraiment. On parlait aussi de cuisine communautaire, et je me suis laissé dire que pré-pandémie, on pouvait venir manger chez vous. Oui. Oui. Ça, les ça gens va-tu réservaient, revenir, là. On ne sait pas. Pour Non. l'instant, c'est pas dans les cartons. On attend de voir comment ça va se passer. On reprend nos cuisines collectives en travail, là, parce que ce qu'on a fait même l'an passé, c'était pas des vraies cuisines collectives où on cuisinait tous ensemble. Les intervenantes cuisinaient, on servait un repas à nos participants. On a choisi ça parce qu'on a des gens dont la santé est quand même vulnérable. Là. C'est une proximité, hein, dans la nourriture et tout. Là.
Mais là, c'est ça, on reprend la formule initiale des cuisines collectives où tout le monde participe. Mais on a quand même eu du plaisir l'an passé à dîner ensemble. Ah oui, c'était génial, mais refaire des repas comme genre formule restaurant, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on va reprendre, là, des repas communautaires. Ça va être à voir, là. Ça, c'était assez fréquent, ça? C'était une fois semaine. Ben, non, je crois que oui, c'était une fois semaine. Oui, c'est une fois semaine. Puis après, quand on a cessé, on a comme juste servi aux gens de l'aide alimentaire parce que les bénévoles doivent passer toute la journée. Fait qu'il y avait quelques bénévoles qui restaient pour faire dîner les travailleurs, là. Mais c'est ça, tu sais. Fait que c'est de voir aussi dans les besoins, la mission, ça répond aux besoins de qui. C'est ça aussi qu'on essaye toujours. Là. On a fait un gros travail sur nos valeurs, il y a 2 ans. Fait que là, on essaye de toujours être en concordance avec les besoins et les valeurs parce qu'on peut s'éparpiller facilement. Oui. C'est ça. Que là, vaste mission, mais ça va assez bien au niveau des ressources humaines, à la fois les gens dont c'est le travail, les gens qui sont bénévoles. C'est quoi les enjeux? Y a-t-il des bouts qui sont moins faciles en ce moment? Oui, les bouts qui sont moins faciles, je dirais que c'est le transport et le logement. Au niveau de l'inflation, en fait, l'essence, on a vu dès mai-juin l'an passé, on a une fille qui restait dans le bout de Saint-Sylvain. Elle a manqué de gaz en retournant chez elle. On a commencé à acheter des cartes de gaz pour faire tirer pour ceux qui viennent de Saint-Eustache, tout ça à côté. Mais on a vu vraiment une baisse dans la participation à certains ateliers là, par rapport à ça. Fait que ça, c'est un enjeu pour nous. C'est ça. C'est quelque chose qui est très, très difficile. Là, Transport, logement. Oui, logement, bien, le logement, c'est comme au partout. Québec, là, tu sais, ce qu'on a vu ici, bien, les logements augmentent, c'est ça. Ou les logements nouveaux qui sont construits sont vraiment à coût élevé. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de logements sociaux, ils sont 65 ans et plus. Alors, famille, il n'y en a pas, c'est ça. Fait que c'est une grosse difficulté, les gens qui ont à se loger. On va prendre un bon chantier logement au Québec. Hein? Mon rêve, ce serait de bâtir un bloc puis de faire une coopérative, quelque chose. Je rêve, là. Mais... c'est un modèle qui existe. Puis il y en a des cohabitations. Ça se fait par du monde. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est une grosse difficulté. Puis, tu sais, quand des fois certaines personnes quittent le logement, le propriétaire remonte tout de suite. Tu sais, fait que, là, on a trouvé une place, on sait qu'il y a des bons logements, tu sais. Mais, tu sais, on en a un propriétaire que les prix sont plus accessibles, là. Ben, tu sais, lui, sont complets, là, ces logements. Fait que oui, ça, c'est une grosse difficulté. Puis c'est pas qu'à Saint-Léonard-d'Aston, c'est un petit peu partout dans les villages aussi. Fait que là, on a quand même quelque chose qui, des services qui répondent à beaucoup de besoins. Pas seulement à Saint-Léonard, aussi des villages autour. Oui. Donc, vous vous êtes rendu indispensable, c'est bien. Oui. Vous êtes là pour les gens de votre communauté, c'est parfait. Où est-ce qu'on se voit si on se projette dans l'avenir? Bien, en fait, je crois un organisme communautaire, là, son but ultime, là, ça serait d'être pas là. Hein? Ça serait qu'il y ait tellement d'entraide dans les communautés, que les gens s'entraident tellement et qu'ils soient tellement proches entre eux qu'on n'aurait pas besoin d'être là en soutien. Fait que moi, je pense que la vision future, ça pourrait être ça. Mais dernièrement, puis l'an passé, on s'est beaucoup questionné sur l'entraide. Fait que ça va être là-dedans, je pense qu'on va être aussi à essayer de développer là, dans la communauté déjà. Tu sais, les gens sont ça, là, Marie-Josée l'a dit, on est plusieurs personnes qui n'ont pas de famille, il y en a qui ont des petits-enfants puis qui n'ont pas de... Tu sais, il n'y a pas de grand-maman, il n'y a pas de tante, il n'y a pas rien, pas de voiture. Moi, si je me sépare, je fais quoi? Tu sais, je suis tout seul, là, tu sais. Fait que vraiment d'essayer d'élaborer un peu plus les réseaux puis tout ça. Ouais. Puis le fait, nous, on en est un réseau, on en est une famille, là. On est une grande famille, on a beaucoup d'amis. Ça fait quand même 80 personnes? Oui, je dirais, là, dans les participants réguliers, là, des personnes différentes, ça tourne autour de 300 par année qui viennent chez nous. Okay. Ouais. C'est ça. Fait que c'est de trouver des mécanismes pour faciliter ces choses-là. Là. Parce que, tu sais, c'est le fun, tu es engagé dans un organisme. Ah, tu es sur le conseil d'administration de cet organisme-là. Mais, OK, mais après, il n'y a pas juste cet organisme-là. Tu sais, il y a autre chose dans le village. C'est d'amener les gens un petit peu plus loin, des fois aussi, à s'impliquer ailleurs, à avoir d'autres connaissances. Fait que c'est un petit peu ça, là, l'avenir. L'organisme a quand même 26 ans d'âge. Oui. Donc, cette mission-là, elle est là depuis le début.
Puis, est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va moins bien? Là, on voudrait plus d'entraide, plus de solidarité. Est-ce qu'on va vers plus ou on va vers moins? Mais il y a certains constats qu'on fait, là, puis c'est beaucoup au niveau de la politique, ou au niveau comme au niveau des grandes familles, par exemple, là, les familles nombreuses. On avait beaucoup de familles nombreuses à l'aide alimentaire, là, c'est un exemple que je donne. Ils ont eu des allocations familiales beaucoup plus généreuses dernièrement, mais nous, on ne les voit plus à l'aide alimentaire. OK. Fait qu'on voit que des fois, il y a des décisions en amont. Tu sais, on patche un peu les trous. On voit que si la décision est prise, la personne n'a plus besoin d'aller chercher son aide alimentaire, c'est qu'il y a quelque chose qui est répondu à quelque part. Fait que c'est sûr qu'on s'implique aussi dans certaines démarches ou dans certains... Fait du lobbying. On fait du lobbying, mais on a des regroupements aussi qui nous Vous permettent avez un de faire poids, ces là, choses-là. si vous mettez tout ensemble Oui. les organismes Oui, absolument. sociaux communautaires. Oui, oui. Puis nous, quand on sort manifester, on est souvent, ça prend un autobus. Nous autres, à Ludolette, on a un bon sentiment d'appartenance. On est souvent une vingtaine. Oui. Ça fait que c'est ça, tu sais. Bien, c'est on essaie toujours d'impliquer les participants, qu'on comprenne bien, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on va faire là. Souvent, on fait un atelier avant la manifestation, même pour expliquer, parce que nous, on a vite compris, mais les gens ont besoin c'est de... pas tout d'être là et de taper sur des casseroles. Oui, Il faut savoir c'est pourquoi on ça, le fait. c'est puis, ça, c'est ça. Parce c'est qu'il y en a quoi qui le ne but feraient pas. ultime, là? Ah, Ouais. ben là, non. Oui, mais tu sais-tu que quand on y va, des fois, ça a une portée, des fois pas. Mais au moins, tu sais, on va avoir fait quelque chose. C'est pas comme si on était Ouais. resté juste à déplorer la situation. Oui, parce que rouler en petite boule dans un coin, là, pour ressentir l'angoisse puis l'action, C'est pas porteur. ça aide à envoyer ça dans le social puis Oui. espérer. Oui. Espérer des Puis, retombées. tu sais, chez nous, il y a des bénévoles qui sont aisés. On a comme de toutes sortes de clientèle, tu sais. Au niveau famille, même des fois, il y a des familles qui sont un peu plus aisées. On a des gens qui, c'est des retraités, mais on a aussi des gens qui sont vulnérables, qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des déficiences, qui ont comme toutes sortes de... Puis le fait de tout mixer ces gens-là ensemble aussi, c'est génial parce que certaines personnes vont aller à l'épicerie puis vont être saluées par des personnes qui estiment, qui voient dans la communauté « Hey, elle m'a dit salut, j'étais tellement contente. » Tu sais, fait que tout ça aussi, tu sais, le tissu social, il se solidifie là, en ayant... On sème des graines, puis le Oui, pouf, c'est germe, ça. puis- C'est des beaux endroits où les gens ne se seraient peut-être pas rencontrés s'ils n'étaient pas venus à notre organisme. Ça ne se serait pas passé. Fait que ça permet certains petits chocs culturels des fois, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours faciles à aimer, hein? Ils ne sont pas toujours aimables. Mais c'est d'apprendre à se connaître, à s'apprivoiser, c'est ça, à vivre ensemble. Là. Ah, ben, merci beaucoup pour ce beau portrait Ben, c'est de ça. l'organisme. Mon Dieu, j'en aurais parlé encore longtemps. Ludolette. Alors, Julie Rochefort, qui est coordonnatrice, Marie-Josée Lebeau, une bénévole de longue date, qui apprécie ce qu'elle fait là. Puis, je pense que votre travail est apprécié dans la communauté. En tout cas, moi, je trouve que c'est inestimable ce que vous faites. Je vous en félicite, puis merci pour cette entrevue. Bienvenue.